Merci à vous d'être là. Ensuite, je vais vous demander un tout petit peu d'indulgence. C'est la première. Donc voilà, on n'a pas pu s'organiser pour une intendance parfaite. On n'a pas de sonorisation, voilà. Donc soyez indulgents à ce niveau-là. Mais merci à vous d'être là. D'inaugurer ces premières rencontres photographiques Louis Lumière. On essaye de maîtriser nos images, faire des images, les maîtriser et les mettre en circulation le mieux possible, avec le plus de sens possible. Et c'est sacrément difficile parce que les lois économiques font que voilà. Donc c'est se donner un outil qu'on est capable de maîtriser d'un bout à l'autre de la chaîne dans laquelle elle est impliquée. Il n'y a jamais eu autant d'images partout. On maîtrise comment maîtriser ces images, comment les travailler, comment sur un sujet passer suffisamment de temps et faire des bonnes images qui aient du sens. Comment passer du temps pour arriver à dire ou découvrir ce qu'on a envie de dire ou montrer les gens qu'on aime et d'une façon satisfaisante. Et ça, c'est pas facile parce que c'est pour ça qu'on a très peu travaillé avec la presse. On a travaillé un petit peu avec des journaux, mais bon, en plus maintenant, comme c'est la Bérésina, on a souvent travaillé avec des collectivités ou sur les quartiers. Non, mais tu parlais de nécessité et d'utilité. Faut avouer que c'est essentiellement l'envie qui fait que ça marche, parce que faut pas croire qu'un collectif ou le fait de se regrouper est une solution à un miracle. Il faut avoir cette motivation, cette envie d'être ensemble et de monter quelque chose ensemble. Et c'est cette énergie qui du coup devient collective. Et on prend l'énergie des uns, de l'autre, et ça monte comme ça. Et c'est là que se crée, c'est là qu'il faut qu'il y ait cette étincelle. Si on prend, c'est pour ça que je ne voudrais pas répondre sur la nécessité ou l'utilité d'un collectif ou d'un groupe, parce que c'est pas ça. Nous, ça qu'on est relativement jeunes, mais encore que. Mais si on tient et si on est toujours ensemble, c'est parce qu'on a envie de se battre pour cet objet-là. Donc c'est pas juste parce que ça nous est utile. Sinon voilà, pour revenir à la nécessité quand même, j'en ai parlé au début, c'est-à-dire que c'est vrai que voilà, c'était presque pragmatique au-delà de cette énergie, de cette envie d'être ensemble et de monter un projet. Après, niveau pragmatique, c'était on crée un site internet, à plusieurs c'est quand même plus efficace, c'est plus utile de regrouper les moyens, que ce soit le prêt d'un appareil photo ou d'un appareil photo à l'utilisation d'une base de données, c'est quand même des objets, des outils qu'on met en commun. C'est ça, oui. On en revient un peu à cette idée d'outils. Oui, outils. Jusqu'au point où même le lieu, les locaux qu'on s'approprie deviennent aussi... oui, c'est un outil aussi. Parfois, c'est plus une chambre de psy pour accueillir les photographes. Mais ça sert aussi. Cela dit, nous, chaque fois qu'on s'est agrandi, on a fait attention, on s'est quelquefois trompé, mais de choisir des photographes à qualité égale. Le photographe qui a le sens de l'autre et c'est pas évident, parce que c'est des métiers un petit peu individuels. Et voilà, et quitte à voir, je préférais un photographe peut-être moins bon entre guillemets, mais plus collectif. En fait, et puis le photographe moins bon, il va devenir de mieux en mieux de toute façon. Et combien de fois j'ai vu des projets, quelques fois on voit des projets qui sont pas terribles et en discutant, on voit ça se structure et le photographe, le projet se muscle. Et c'est bien ça, quel plaisir. Quelle est la structure financière en fait de vos collectifs Comment vous vous débrouillez entre les communs et l'individuel? Mais alors justement, c'est pas du tout la même chose. Nous, on est chacun, c'est assez voulant être très léger. On fait que du coup l'agence ne gagne pas beaucoup d'argent, mais bon, c'est comme ça. Chaque photographe fait ses commandes personnelles et ne reverse rien à l'agence en fait.
l'agence a de l'argent uniquement sur les sujets qu'elle engendre et sur les ventes d'archives. Donc nous on a mis du coup une sorte de cotisation mensuelle, 83 € TTC, pour permettre d'avoir un minimum mensuel, mais c'est vrai que l'agence le photographe est très indépendant, garde ses clients, se débrouille tout seul, et nous on est là pour mettre en valeur leur travail et financièrement de vendre les archives ou des sujets ou une expo, voilà. Donc financièrement c'est 50-50 sur les archives, donc effectivement on prend rien sur les commandes en direct, et quand il y a des commandes suscitées par l'agence, c'est quand même pour les membres 80% pour le photographe et 20% pour l'agence. Donc c'est une structure très légère, parce qu'effectivement, j'ai vu pas mal de photographes qui se mettaient à faire du corporate où la structure était obligée d'engendrer de l'argent pour payer la structure. Donc quand on monte un objet, si finalement on travaille que pour cet objet, c'est pas le but. Donc c'est pour ça qu'on est très léger. Après, cette légèreté fait qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour investir dans du personnel, les projets sont plus difficiles à mener. Mais voilà, on est sur ce modèle-là. Vous avez des salariés ? On a un salarié à mi-temps et qui fait on est deux, donc du coup on fait tout. On fait tout, de la colle à l'indexation et aux poubelles. Donc, là, on n'est pas. C'est que moi j'ai des frais, et on a une salariée à mi-temps et des personnes qui bossent pour nous comme ça au cas par cas ou sur des comptes sur des pourcentages sur des projets, mais vraiment le staff on est deux, donc c'est pas beaucoup pour 13 plus 5 personnes. On devrait peut-être mettre ton avis sur... Nous on est une structure un peu lourde. Nous avons 3 salariés. Et c'est vrai que c'est pas facile. Voilà. Nous sommes sous la formule associative, donc voilà. Et chaque photographe, est dans une relation d'exclusivité, donc tout doit passer par le bar Floréal, son travail photographique. Certains photographes ont des petits boulots à côté ou peuvent avoir des travaux à côté, et on laisse à peu près 50% de ses droits d'auteur. Voilà. La moitié quel qu'il soit, que ce soit apporté par le photographe ou que ce soit des choses apportées par la structure. Il y a un moment où on se répartissait l'argent d'une façon, il y a une dizaine d'années, on se fixait des sommes par mois. Je vais toucher 1500 € ou 1300 ou 1800 € par mois, etc. Mais maintenant on ne peut plus le faire. On a adopté cette règle autour de 50%. Voilà.